Hey, encore vous allez bien? Moi ça va super. On a une petite galère aujourd'hui avec Lucas. Du coup c'est moi qui m'occupe un peu de barbecue parce que c'est un peu moi le patriarche de cette grande famille qui est la niche. Et pas Laurent, c'est faux, c'est Laurent qui m'a dit tu vas faire le barbecue, sinon on le fait pas. Et j'ai dit d'accord madame Laurent, je vais clairement aller faire. Je suis pas comme ça dans la vraie vie. Hein. Tu n'es pas comme ça dans la vraie vie. Ça va vous? Mais très bien et toi? Écoutez aujourd'hui j'ai envie d'un peu de folie et du coup je vous propose que je m'installe sur la bouée quoi. Tu fais quoi? Pas sûr. Ben non si. Non. C'est une idée de merde? Non, On a des chaises. On a des chaises. c'est Bon, bah, chaises, let's go. Qui on reçoit aujourd'hui? Karma Banger. Karma Bangers, bah, c'est tout de suite dans la niche au jardin. Yeah, they just wanna see me in the grave. Come out the law in the rave. Oh no, I can't wait. You can read what you sow in the day. I was down, now I'm up to the plate. Gotta go put his Hey bro. Ça va beau gosse? Bien et toi? Je te présente Très l'équipe, bien. je te présente Ryan. Bien quoi, G? Bien quoi, Tranquillement. Salut, Et je te ça va? présente Laurent. L'égalité, on est là. Bah ouais. Karma, Allez, venez, Allez, viens. installe-toi Je te fais de la place, dans le grand siège. J'ai pas besoin de beaucoup de place, ça va, tranquille. Alors, comme on a fait avec nos invités pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas commencer l'interview tout de suite, on va commencer par ce qu'on appelle une interview marinade. Marinade. T'es prêt? Oui. Eh bah je te propose qu'on se lève alors. Let's go! Tu t'assois pour te lever. Bah ouais, c'est... Shawty's in the back, wanna run it back. We ain't turning back, we ain't done with that. She be Karma, l'interview marinade, c'est très simple. Ici, je vais te dévoiler 2 beaux morceaux de poulet et tu vas devoir mariner ces poulets. Parce qu'après, on va les foutre au feu et on va les manger et ça va être un délice. Laurent nous a préparé une petite marinade, comme d'habitude, à base d'huile, de miel et d'épices, d'accord? Donc tu vas nous mariner ces beaux poulets. Je vois qu'il range les bacs, il est très vif, il est très préparé, le garçon. Ne vous inquiétez pas. Le Après ça, on ira les foutre sur le feu et on ira se grailler ça, mon gars, ça va être un plaisir. Bah écoute, Karma, je t'en prie, tu peux te lancer sur la marinade des poulets. Écoute, pas y aller par 4 chemins. On va prendre cette magnifique marinade. Ah d'accord, oh ambitieux, je le... Ah bah oui, T'es le premier moi à je nous veux faire le comme ça. miel, tu vois. Tu veux du miel? Karma, j'avais une première question à te poser, à mon avis qu'on te pose sûrement jamais. Pourquoi la cagoule? Parce qu'il fait froid des fois en Belgique. Mais là, par exemple, il fait chaud. Bah quand il fait chaud, c'est parce que j'ai l'habitude d'avoir froid. Bah écoute Karma, merci beaucoup pour cette réponse. Et alors, j'ai une autre question à te poser, je sais pas si on l'a déjà évoqué avec toi, c'est la question de l'anonymat. Pourquoi la cagoule? Alors pour la question de l'anonymat, je fais ça parce que j'ai un second métier. Je suis stagiaire chez Batman. J'attends simplement d'avoir ma vraie convention de stage parce que tu vois, je le fais au black, Batman ouais. dans le noir et tout. Tu vois ce que je veux dire? Non, normal. Et pour l'instant, bah là, je préfère pas m'afficher parce que voilà, on sait bien qu'on peut être attaqué par certains rappeurs. C'est vrai. Écoute on Karma, se merci protège. beaucoup pour ces réponses. J'ai encore une ou deux questions à te poser par rapport à ta carrière, à pourquoi la cagoule? Ah oui, la cagoule, c'est une super bonne question. Du coup, quand j'avais 5 ans, j'étais coincé dans un incendie Carré. je me suis brûlé le dessous des pieds. Mhm. Ce qui m'a empêché de sortir de l'incendie assez vite et je suis tombé sur un chien vachement méchant. Mais vu que j'avais les pieds en feu en dessous, je pouvais pas courir assez vite pour l'éviter. Compliqué. Bah la marche rapide quoi, mais à la rigueur t'as l'air d'un du coup, coin et en plus tu vas pas vite. il m'a mordu le bras droit. C'est comme ça que j'ai appris à faire ces marinades de poulet, tu vois. Ok, ils ont l'air bien marinés d'ailleurs les Ah poulets. oui, je les ai marinés une seule fois et je leur ai donné Viens, mon je t'en amour. prie, on va les foutre un peu Goodbye, sur le baby. feu là. On va s'en occuper. Après, on va peut-être démarrer l'interview pour parler de ta musique parce que c'est quand même pour ça que t'es là. Je fais de la musique, moi. Ah Ouais, c'est vrai. pour ça que t'es là. Bah, le Attends, poulet, tout ça. je t'en prie. Hop là. Et bah franchement, beau gosse. Ça m'a l'air pas mal. hein. On va démarrer ton interview. Avec plaisir. Tu prends le relais mon ref? Ah, Vas-y, je suis chaud. Vas-y, je t'en prie. Humeur. Viens t'asseoir Karma, on va passer un bon moment. C'est la bise. Alors Karma, on est ravis de te recevoir aujourd'hui. Toi et moi on se connaît un peu, tu connais pas forcément les autres. Et alors, t'as une musique très particulière, t'as un personnage qui est assez particulier aussi. Je te propose qu'on en parle à 4. Ryan, n'hésite pas à interagir avec nous, hein, mon ref. Oui, avec plaisir. Tu n'es pas puni au barbecue. Non, c'est pas la punition. Du coup Karma, dis-nous un peu qui est Karma Bangers, pourquoi Karma Bangers et comment Karma Bangers? Qui est Karma Bangers? C'est moi. Pourquoi Karma Bangers? Car c'est cathartique. Comment Karma Bangers? Tout seul. Et pour en parler un peu plus sérieusement, donc toi, t'es pas seulement un rappeur, t'es aussi un beatmaker, t'es aussi un ingé son, tout ce genre de métier qui gravite autour du son en général, tu te produis tout seul, t'enregistres tout seul, etc. Comment ça t'est venu cette démarche dans la musique de dire ok j'ai envie de tout faire? Simplement le fait d'être autosuffisant, de ne devoir attendre personne en fait. Parce que souvent, quand on commence le rap, on est en crew avec plusieurs ou on s'envoie des textes, puis après, il y en a un qui abandonne, un deuxième. Dans la situation, je me suis retrouvé le dernier, donc j'ai continué seul, j'ai trouvé un beatmaker qui est reparti, donc j'ai commencé à faire des instrus. J'ai essayé de m'enregistrer en trouvant des studios, bon là c'était plus question d'argent, etc. Et de passion pour la musique, j'ai commencé à le faire moi-même. Du coup, maintenant je fais tout seul. Si je pouvais apprendre les visuels, ce serait génial aussi. Sky's the limit. T'as pas peur que ce soit un peu trop pour un seul artiste de maîtriser autant de choses et de se perdre un peu dans ce que tu fais? Me perdre dans moi-même, c'est peut-être pas ce qui me ferait le plus peur parce que j'ai déjà simplement un alter ego. Ça me permet d'avoir mon propre chaos créatif où je balance mes fourre-tout. C'est mon 42, c'est ma loi
forêt du 42. J'ai besoin, c'est mon petit univers où il se passera n'importe quoi. Vous pouvez venir vous divertir, il n'y a pas de Bah problème. ouais, ça a l'air cool. Vous êtes invités. Du coup, ouais, tu disais un peu par rapport à qui tu étais, par rapport à ton KO, etc. Tu as sorti un projet récemment. Tu nous as dit un truc en off qui était assez intéressant, c'est que tu n'avais rien écrit de ce projet. En effet, j'essaie le moins possible d'écrire pour que ça reste le chaos et que ça me fasse le plus de bien possible, on va dire, en sortant les choses, quoi. Dès que j'ai quelque chose à dire, ben, je fais une impro, je fais une phase, 2 phases, 3 phases, sans écrire. Et je continue. Souvent, je fais juste une instru qui m'inspire et boum, j'ai besoin de dire quelque chose. Il est 3h du matin, je le lâche, quoi. Ouais, ton sujet est dans ta chambre en fait. Ouais. Ok. Mais c'est surtout que tu le réécris pas par la suite, quoi. Non, ça va être une galère pour les concerts. C'est ça. Mais alors, est-ce que ça fait partie du truc aussi que tu veux donner sur scène, tu vois, à chaque fois quelque chose d'original ou... Oh non, même pas. C'est fonction de parce ton que ambiance. c'est pas très aléatoire, on va dire, l'ambiance des sons. Donc, à mon avis, je vais devoir juste les apprendre. Mais je les aime bien parce qu'ils me parlent à moi-même, quoi. Tu décrirais comment ta musique, toi? Pas avec un terme, pas te catégoriser, mais là, tu nous as dit que c'était très impulsif, la manière dont tu procédais pour créer. Comment tu qualifierais tout ça? À la recherche du One Piece. À la recherche du One Allez, Piece. tu vas le trouver un jour, tu Même penses? moi, je sais pas ce que c'est le One Piece. Ouais, en voilà, fait. c'est ça, Je ouais. recherche un truc, Mais tu sais qu'en vrai, j'ai vu un truc assez intéressant. C'est quelqu'un qui disait, ouais, pourquoi les gens font autant de théories sur One Piece? Et c'est con à dire, mais c'est un parallèle, je vous promets, je m'égare pas. Et en gros, le gars disait, en fait, le One Piece, c'est déjà une théorie en soi, c'est un mystère, c'est une énigme. Les gars, dans l'aventure, ils se sont lancés sur le One Piece sans savoir ce que c'était, ils théorisent aussi autour du One Piece. En fait, c'était cette idée de théoriser autour de la théorie, etc. Et ce truc un peu, justement, un peu deep, un peu mindfuck, etc. C'est pour ça qu'au final, tu l'as dit un peu comme une vanne, mais je trouve ça assez pertinent la manière dont tu le décris quand on connaît ton univers, justement, ce truc de théoriser, de se perdre un peu dans quelque chose qu'on connaît pas et qu'on fantasme, ou tu vois. Ouais. En fait, on sait jamais la suite, on sait jamais ce que tu vas proposer par la suite. Parce qu'à chaque fois, peut-être tu fais ta musique en fonction de ta vie et t'as pas de ligne directrice, t'as pas de plan sur 3 ans en te disant, ben allez, je vais faire 2 albums de cette manière-là, dans ce style-là, etc. Oui, c'est totalement impulsif. Ok. C'est exactement ce que tu as dit. Je vais pas essayer de contrôler la sortie des musiques que je vais essayer de faire, ou même en vidéo. Dès que j'en aurai l'occasion, ça va aussi être assez chaotique à mon avis, mais ça fait partie de moi. Bah ouais, c'est trop cool. Et dans le truc de trouver le One Piece, justement, je l'ai pas trop dit comme une blague. C'est vraiment, je cherche quelque chose, mais je sais pas ce que je cherche. Ouais, c'est Mais on a tous cette image du banger ultime. C'est waouh, c'est un banger. Celui-là, c'est le bon. Bah, je sais pas c'est lequel, comment il va Donc, un sonner, ce que je dis banger, ouais. dedans. Et quand, surtout. C'est des trucs que tu maîtrises pas, c'est un son qui part comme ça en fumée. Parce que là, pour l'instant, tu as sorti 2 projets, je crois, tu t'es pas encore beaucoup exposé sur les plateformes et sur les réseaux. C'est encore assez resté discret, là ça commence à se faire de plus en plus, etc. Tu dirais quoi à quelqu'un pour découvrir l'univers Karma Bangers? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Qu'est-ce que je conseillerais? Simplement avoir une sorte d'ouverture d'esprit. Ouais, j'allais dire la même chose. Ne pas s'attendre à une recette en fait, ne pas s'attendre à quoi que ce soit, se laisser emporter. Comme un chef qui propose un repas à 7 couverts, mais t'as pas le choix du couvert, laisse-toi emporter. Et t'as pas peur justement que l'éclecticité dans ce que tu proposes, etc., les gens n'arrivent pas à identifier qui est Karma Bangers, ou ça fait partie du truc aussi? Si au final, même moi, j'arrive pas à identifier qui est Karma Bangers, est-ce que c'est vraiment important de l'identifier? Et on s'en branle, et t'as bien raison, non, Non, c'est vrai. non, c'est réel en vrai. C'est simplement écouter les musiques au moment où elles vous viennent, parce que moi aussi je les ai faites à un moment où j'avais une certaine envie, une certaine émotion. Donc s'il doit y avoir une identification, à mon avis ce sera plus sur le mood de la chanson et ce qu'elle apporte, plus que le personnage autour, quoi. Personne se balade avec une cagoule, quoi, enfin, donc il n'y a pas trop d'identification. C'est vrai que nous on n'en a pas parlé de la cagoule, enfin si on a un peu vanné dessus pendant l'interview Marinade, parce que pour nous l'anonymat, etc., c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans le rap, et je crois que chacun a un peu ses raisons, et que si un jour tu l'enlèves, bah tu l'enlèves, si un jour tu l'enlèves jamais, tu t'enlèves pas, et si un jour tu perds, si t'as 1 million d'abonnés, bah c'est tout. Bah, ça se met à poil, on l'a dit, non? Ouais, c'est vrai, on l'avait dit. On l'avait dit, en l'avait plus, dit. on l'avait vraiment dit. C'est l'univers Karma Bangers, c'est un truc très particulier. Je te vois sur ton bras là, t'as des tatouages Zarbi, bizarre là. Exactement. C'est des Pokémon, ça me fait penser à un truc. Je t'ai dit que j'avais une surprise pour toi tout à l'heure, mais je te dirai toujours pas quoi, mais ça reste un rapport avec ça. Drip Eliante, pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at Tiens my Ryan, hop, moi je vais m'occuper des poulets là, ils sont bientôt cuits je crois. Le poulet. J'avais des questions pour toi, justement. T'es là, dans ton écriture, tu parles beaucoup de que c'est un exutoire. Exactement. Souvent dans tes phases, dans tes sons, t'as beaucoup de phases ego trip. Moi je me posais une question dans tes sons quand t'écris justement des phases ego trip, c'est parce que t'as un gros ego à ce moment-là, je dis pas forcément dans la vie de tous les jours que t'es quelqu'un d'égocentrique, mais est-ce qu'à ce moment-là tu te dis ok d'accord c'est moi le meilleur, vas-y j'écris ça, ou tu te dis justement en écrivant ça, ça me donne un peu de la force, ou un peu des deux. C'est un mélange des deux, mais beaucoup moins sain.
ce qu'on pourrait croire. C'est plus, vas-y, là je suis en ego trip, je me sens bien. Non, on va dire que j'ai entendu un son qui a fait quelques millions de vues et qui m'a pas plu du tout. Et ben ça va me donner une sorte de rage qui va me dire, vas-y, va faire un ego trip où tu dis absolument que t'es le meilleur. Et en plus, mets dans ton son, enfin, c'est souvent je comprends pourquoi j'ai fait tel son. J'essaye de faire mieux que le son qui m'a énervé. Ah, ok, ou alors, s'il y a une personne qui va me faire une remarque, par exemple, sur le fait de faire de la musique, etc., on en a tous en tant qu'artiste, des gens comme ça, bah au final, faudra juste faire un son où j'insulterai cette personne en disant moi-même que je suis le meilleur. Ah, ok, ouais, c'est ça. Bah, tu te rassures un peu à toi-même aussi. C'est un ça. peu. Ouais, et puis Ouais, c'est c'est ça. exactement En fait, c'est me comme ça qu'il faut rassurer, quoi. contrer aussi, tu vois, les gens. Voilà, exact. Est-ce que t'as encore un petit peu dans cette époque Clash, t'as parlé un petit peu des freestyles que tu faisais avec tes crews, etc. à l'ancienne. Ouais. J'ai l'impression que c'est un truc qui se fait moins. Le principe de freestyle, pas le principe de crew. Le principe de crew, justement, il grandit, j'ai l'impression, au contraire. Ouais, ça revient. Mais t'es aussi de cette école un peu clash entre potes, de la vanne, t'es là pour piquer en fait. Carrément. T'es là pour découper. Une fois je t'ai vu en open mic, t'as découpé. T'es arrivé avec ton backpack, impro, découpage, c'était légendaire. C'est trop bien l'impro, c'est une discipline perdue dans le rap. Vraiment, c'est quelque Est-ce que chose tu te de... sens livré à toi-même peut-être. C'est aussi une question de... Ça donne confiance en soi de faire de l'impro parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir des hauts, des bas, des moments bien, des moments moins bien. Et au final, il y a de plus en plus de moments bien. Plus t'en fais quoi. Mais après, c'est un entraînement. Hein, C'est ça, l'impro, c'est de du toute façon. calcul mental. Non, pour de Et en vrai. plus, si t'improvises et que les gens ils kiffent, d'office, c'est Ça la mode. donne envie Ok, de j'ai lâché un continuer. truc de ouf, genre maintenant comme ça, sans te préparer, et c'est encore plus plaisant quoi. Ce serait le maximum quoi. D'un coup Oui, là, c'est ça. je peux lâcher un texte incroyable. C'est mon but. Non, mais t'as raison. Du coup, Karma, te poser la question par rapport à l'impro, moi, m'en vient une autre question. Quand t'impro, c'est forcément devant des gens. C'est quoi ton rapport à ces gens-là, à ton public, à des gens qui peuvent t'écouter? C'est quoi ton rapport à justement le fait que d'autres personnes écoutent ton fort intérieur? Honnêtement, j'ai pas un rapport très pudique à ce fort intérieur. Ouais. Si quelqu'un peut se retrouver à s'identifier même à une phase perdue, on va dire dans un ego trip, il y a sûrement d'office une phase où je dis que ça va pas bien quoi, en code. Ouais. S'il y a une personne qui arrive à s'identifier à comment j'apporte les choses, en fait, j'amène le sentiment. Peut-être que ça pourrait l'aider comme ça m'a aidé et ça me dérangerait pas Les du gars, tout. vous au en êtes où, contraire, là même. En plein interview de Genius, donc si tu veux, viens, y a pas de souci. Je mets les merguez de tech là, j'arrive, j'ai fini de cuire le poulet, on va goûter ça ensemble. Karma, tu peux continuer. Du coup, ça te libère en fait, réellement, de faire ça, et tu penses que ça peut libérer des gens? Ça peut, si j'imagine que je suis... Oh, salut. Tu termines la question et puis on peut manger le poulet. Oui, comme je disais, j'imagine que je suis pas le seul à me sentir comme ça, quoi. Enfin, c'est sûr qu'à un moment, quelqu'un va se sentir un peu comme de la merde au milieu de la nuit et qu'il aura accès à mes sons, il va se dire vas-y, je vais écouter qu'un banger à ce moment, il dit un truc sympa sur... Trop bien. Poulet. Je suis chaud goûter le poulet en vrai. Poulet. Je suis désolé, mais gros. Bah goûtons ta marinade, Karma. Mets-toi à l'aise un peu. Moi, je prends le pilon. Ah oui, prends le pilon. Ah, moi, du pilon. J'ai remis un peu de marinade par-dessus là. T'es un loup. Alors? En vrai, il est dingue. Ouais, franchement, c'est une dinguerie. Putain, c'est vrai qu'il est bon. Je suis trop fort. Karma, on est les Avengers du poulet. Ouais, ouais. Laurent, c'est Thanos, elle veut pas en manger. Super, la ref, elle est incroyable. Karma, j'espère que le poulet t'a plu. En tout cas, on a fait une super marinade ensemble, on a fait un super travail d'équipe, franchement c'était incroyable. On parlait de tes tatouages de Zarbi là sur le bras tout à l'heure. Je t'ai dit que j'avais une petite surprise pour toi. Donc d'habitude avec nos invités, on fait plus des jeux de jardin, donc on a fait de la pétanque, on a fait d'autres trucs, etc. Ici c'est assez différent parce qu'on sait que t'es différent et en toute transparence, ce qui s'est passé c'est qu'on cherchait un jeu de jardin au magasin avec Laurent et qu'en fait on est passé dans un rayon, on a vu un autre truc, on s'est dit putain c'est ça qu'on doit faire. Donc je t'explique, on t'a trouvé des Lego Pokémon, Mais ça Noctali et Mentali. Oh, ça tue. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez en construire un chacun avec Laurent et tu pourras repartir avec celui que tu veux. Et après, on se mangera un barbecue. Est-ce que ça, c'est pas une après-midi de roi? C'est l'après-midi de mon anniversaire. C'est le meilleur limite ton anniv quoi. En plus, on a mis des guirlandes, barbecue, on est dehors boués. En vrai, tu sais que je suis un peu jaloux du coup. On est de corvée barbecue pendant qu'ils s'amusent avec des Legos. Du coup, C'est pas un swipe. allez, je voulais. Bon, allez, Unboxing Pokémon. bon, allez Ryan, c'est bon, nous Ouais, c'est bon, ça va. on va faire le barbecue. Moi, je vais prendre Noctali, je pense. Je suis dans ces bails sombres. Ça va, ça va. Attends. Ah ben super, ils sont tous mixés, on dirait. Oh putain, ça va être encore mieux. Si j'ai bien compris, toi aussi, t'es un peu fan de Lego comme ça. Absolument. C'est le genre de truc, j'ai commencé très tôt avec une giga caisse à Lego. Ma mère adorait les dimanches matins quand je déversais tous ces Legos sur le tapis et qu'elle se prenait le pied dedans. Et je voulais voir en fait un peu si, tu vois, ta rêve par rapport au Pokémon et ton enfance. En fait, c'est un peu genre le parallèle entre ton enfance et ton côté artiste maintenant. Est-ce que tu penses qu'il y a une corrélation? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as un côté un peu, pas enfant dans tes textes du tout, tu vois, mais genre en mode cet esprit un peu, tu sais, hyper créatif et hyper touche à tout, où tu découvres toutes les choses. Honnêtement, ça vient vraiment justement de Lego, de licences comme Pokémon, comme les Chevaliers du Zodiaque, qui ont plein de Ah trucs ouais, les rêves, brillants quoi. sur eux, tu vois, genre, Ouais. c'est des trucs qui te marquent un peu même au niveau des images que
t'as quand t'essaies de faire des vêtements, de trucs. Ouais. Enfin, ça te force en fait à rester un peu un enfant. C'est On ça. a tous une licence préférée. Pour certains c'est Naruto, pour certains c'est Dragon Ball. Mais c'est des trucs qu'on a commencé quand on était petit quoi. Mais ouais, je t'avoue que ça a joué un grand rôle là-dedans. Surtout dans le fait que maintenant je fais tout seul. Construire un son au final c'est comme construire des Lego mais sans mode d'emploi quoi. C'est toi le mode d'emploi. Tu pourrais dire que ta musique c'est un peu comme un truc de construction À fond. et en fait au final t'apprends au fur et à mesure les étapes et les trucs comme ça en fait. À fond, vraiment. C'est peut-être pour ça que t'aimes autant la musique et autant les Lego. Ouais, c'est une bonne corrélation. Finalement, en honnêtement. vrai, ouais, c'est ça, parce que tu sais, bon là il y a le guide, tu vois, donc ça va t'aider, tu vois, mais il y a des fois où tu bugs un peu, il y a des Ouais. fois où t'apprends, en soi, t'apprends plein de trucs, j'imagine, avec YouTube, on le dira jamais assez, mais c'est un peu l'école de la vie, tu vois. Genre t'as pas de formation spécifique pour faire tout ce que t'as pu déjà entreprendre, quoi. T'as appris comment en fait un peu tout ça? Ouais. J'ai fait des études d'ingénieur son par contre. Ah oui, quand même, pardon, Ouais. excuse-moi. Mais Ah, t'as eu le guide, tu vois, t'as eu le guide, tu vois. ça m'a donné, on va dire, certaines pièces comme ça et maintenant je les C'est utilise ça. comme je veux. On va dire, j'ai C'était un aussi gros bac plein de autant en pièces. désordre comme ça Ouais, et c'est mélangé, genre rien à voir. Ah ouais, je suis académiquement, je suis T'as quand vraiment même la désordonné et chaotique, ouais. Du coup, c'est de la pratique, c'est full pratique. Sans pratique, impossible de réussir. Et Je dois refaire les choses 1 milliard de fois pour les comprendre. Hein. Peut-être que je suis un Ah peu ouais stupide, mais au Non, final, si je je le pense fais pas. bien. Mais en soi, de toute façon, t'apprends rarement quelque chose comme ça. Enfin, tu vois, genre des trucs aussi complexes que la créativité artistique, je trouve. Parce que ça peut partir dans tous les sens. J'espère qu'on fait bien de faire le truc comme ça. Ouais, ça m'a l'air super Ouais. logique. Tu vois les petits trucs verts que t'as là, moi Ouais. j'ai aussi le truc vert là. En vrai, Jérém, si tu veux, tu pourras construire le petit harpe. C'est moins bien qu'un Pokémon, mais c'est quand même stylé. Et du coup, tu vois, dans ton personnage, est-ce que tu trouves que tu as un personnage en fait? Ou c'est juste une autre facette de toi que tu montes plus facilement? Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Perso, en fait, c'est le mot personnage qui est un peu fragile avec moi parce que je le vois souvent comme quelque chose de préparé. Quoi. Ah ouais C'est un personnage, c'est quelque chose que tu prépares. Un personnage, il est écrit, il a un Scénarisé, certain caractère, il est solide. Mhm. Bah, c'est ça qui fait un bon personnage au final. Sinon, c'est un métamorphe. Ouais. Comme un Moi, c'est Pokémon. plus un fourre-tout. C'est un truc où je jette plein de mes émotions dedans à la Wadegen. Peut-être que ça va créer un personnage à la fin et qu'on pourra entrevoir, on va dire, une identité certaine, mais Mhm. pour l'instant, c'est pas du tout dans mes plans d'avoir ça. Quoi. Bah maintenant qu'en vrai, on a tout trié. Ça te dit, on se pose là, calme, on construit, et puis on se retrouve juste après, alors quand c'est fini en fait. Hein. C'est parti, moi Yes, ça me va. Nickel, parfait. Et ben voilà. Hein. On arrive au a- beau. On dit pas à la cam qu'on a pris 4 heures pour le faire. Je voulais finir un peu ça. Quel est ton Pokémon préféré? Mon Pokémon préféré, ouais, c'est compliqué. Tu vois, genre beaucoup, un qui a limite la même histoire que toi, un truc comme ça, genre un qui te préfère. Qui te ressemble ou qui te touche, tu vois? De par son histoire, parce qu'on oublie trop souvent qu'ils ont des histoires, les Pokémon, dans les Pokédex. Ouais, c'est dur de se décrire avec un Pokémon, hein. C'est vraiment super dur. Moi, je me suis fait tatouer un Junko. Montre-le, pauvre-le. Junko sur la fesse. Ah ouais, il est énervé, il est en X-ray. Non, franchement, c'est lourd, c'est lourd. Mais au pire, tu donnes juste ton préf, quoi. Bah, j'aime bien Entei en fait. Ah ouais, les chiens légendaires. Ouais. Pourquoi Entei plutôt que Sukunu Raikou? Bah déjà parce que le feu c'est mon bail et en plus c'est un grand romantique Entei. Ah ouais? Ah c'est vrai, le film 3. Et ouais, Le film 3 est très évocateur de ce Du truc-là. coup, t'es un grand romantique. exactement. Bon, ben voilà, hein. On peut montrer notre œuvre un peu. Énervé. Du coup, tu repars avec le Noctali, j'imagine. À part si tu veux qu'on échange, hein. Non, mais ça va, c'est toi l'invité, tu choisis. C'est le premier jeu où je perds pas, donc en vrai, si tu veux, je peux aller manger en toute quiétude et tout. Je pense que le barbecue il est fini en plus. Les grailles, elle est bonne, les gars. Parce que graille, bon, elle est hein, bonne. Elle est bonne, j'espère que vous avez fait quelque chose parce que nous, pour un peu, ça on- va. mais il y a des Pokémon, ils sont stylés ici. Bah ouais, de Ah, ouf, hein. Moi, j'ai quand Bon, même. vas-y, viens, on va grailler. Let's go! Let's go. Merci beaucoup. Ça va. Ça me l'apprend à chaque fois. Faites attention à vous. Hein. Regarde-moi ça. Regarde ça. On me nourrit, on m'offre des jouets, enfin qu'est-ce qui se passe là? T'es hyper content d'être venu, j'espère. De ouf. Karma, je te mets un peu de salade de pâtes, Ouais, je veux bien. un peu de patates. Un petit peu de patate. Tiens, tu coupes les rips comme un chef, Ryan. Oh! J'ai cherché de la baguette. Je fais ça comme un chef. Let's get it. Waouh, mais attends, mais l'assiette que vous m'avez fait là, c'est incroyable. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous, mon ref. Et que... Nous, Excellent. c'était incroyable. Ouais, nous on a vraiment passé un Franchement, bon moment aussi. On va se péter le bide, les gars, j'ai les crocs. Sachez que voilà, ça fait un moment qu'on mange que des barbecues, je m'en branle. J'adore cette merde, c'est beaucoup trop bon. On se sert et puis je propose qu'on aille se poser et se manger. Et ben en tout cas, j'ai hâte de déguster ça avec toi, Karma. On a encore en plus, on peut manger avec les volis et les Noctali. Oh, c'est beau ça. Avec les Mentali, pardon. Tel des éleveurs Pokémon. Exact. Mais écoute, Karma, j'espère que tu as passé un bon moment en tout
cas, en compagnie de Pokémon. Ouais, c'était très très chouette. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Là, on va grage, je crois, entre nous. On va se. T'en as plein là. Ouais, t'en as plein la cagoule. Mais C'est gang, parce que c'est trop bon, gros. c'était Karma Bangers dans la niche au jardin. Yeah.